On demande de démontrer que A carré moins B carré, bien sûr c'est dans un triangle, hein. ABC, grand A, grand B, grand C est un triangle. Ne pas confondre grand A, grand B, grand C avec petit a, petit b, petit c, avec A chapeau, B chapeau et C chapeau. A chapeau c'est l'angle, B chapeau c'est l'angle, C chapeau c'est l'angle, et petit a, petit b, petit c sont les longueurs des côtés et grand A, grand B, grand C sont les sommets. Alors on demande de démontrer que dans tout triangle quelconque, on est A carré moins, on a A carré moins B carré sur C carré est égal à sinus de alpha, A moins B sur sinus de A plus B. Bon, ici je vais repasser en angle alpha bêta. Donc je vais réécrire le problème de cette façon-là. Donc A carré moins B carré sur C carré est égal au sinus de deux angles, sinus alpha moins bêta, divisé par le rapport, enfin, par le rapport de divisé par sinus de alpha plus bêta, sinus de la somme de alpha et bêta. Donc sinus alpha moins bêta sur sinus alpha plus bêta. Ça reste deux sinus, mais il y en a un c'est alpha moins bêta et l'autre c'est alpha plus bêta. Alors décortiquons la chose. Tout d'abord ici il s'agit d'un triangle quelconque. Vous voyez que on a les sommets ABC, on a la longueur BC qui vaut A, la longueur AC qui vaut B, la longueur AB qui vaut C. Les angles sont alpha, bêta, gamma. Alpha tient pour A chapeau, bêta pour B chapeau et gamma pour C chapeau. Alors l'air vaut 1 demi BC sinus alpha, avec alpha plus bêta plus gamma égale 180 puisqu'on a fait un triangle. Et puis on a la relation du héron, ou la relation au sinus, mais il y a aussi la relation cosinus. Alors je vais tout mettre. A carré est égal à B carré plus C carré moins 2BC cosinus alpha. B carré est égal à A carré plus C carré moins 2AC cosinus bêta. C carré est égal à A carré plus B carré moins 2AB cosinus gamma. Voilà, et bien sûr je rajoute que la relation du héron égale 2R. Donc AC sur sinus, où R est le rayon du cercle circonscrit au triangle ABC. Eh bien, c'est la relation du héron qui va être utilisée. C'est celle-ci. Alors, je démarre, je transforme la relation du héron, qui est A sur sinus alpha. Je les prends une à une, avec 2R. A égale 2R sinus alpha, B égale 2R sinus alpha, et C égale 2R sinus gamma. C'est ce que j'écris ici. Donc, je peux écrire que ceci, puisque A carré, c'est 4R carré sinus carré alpha, moins B carré, c'est 4R carré sinus carré bêta, et C carré est égal à 4R carré sinus carré gamma. Je simplifie les 4R carré, il va rester sinus carré alpha moins sinus carré bêta sur sinus carré gamma, qui est égal à l'identité, et cette identité, c'est sinus alpha moins bêta sur sinus alpha plus bêta. On retrouve ici l'identité, sinus carré alpha moins sinus carré bêta sur sinus carré gamma, hein, c'est l'écriture précédente. Voilà, c'est cette écriture-là. Sinus carré alpha moins sinus carré bêta égale, sur sinus carré gamma est égal à l'identité. Eh bien, doit être égal à l'identité, c'est ce que je demande de prouver. Alors, on sait bien qu'alpha plus bêta plus gamma égale 180. Gamma égale 180 moins alpha plus bêta. Alors, sur un cercle trigonométrique, bon, deux angles sont supplémentaires. Deux sinus sont égaux si leurs angles sont égaux ou supplémentaires. Donc, le sinus de, de gamma, le sinus de bêta vaut le sinus de alpha plus bêta. Non, il y a un problème là. Je raconte une bêtise. Le sinus de gamma. Le sinus de gamma. Donc c'est gamma qui est égal à 180 degrés moins alpha plus bêta.
Donc sinus gamma est égal à sinus de alpha plus bêta parce que ce sont deux angles supplémentaires. Et donc je peux écrire sinus carré gamma devient sinus carré alpha plus bêta. Et bien sûr là je décortique la différence de deux sinus et la somme de deux sinus. Alors je vous rappelle les formules trigonométriques, parce que bon, c'est de ça dont il s'agit. Vous devez connaître par cœur les formules trigonométriques. Hein. Alors je vous rappelle que sinus P plus sinus Q vaut 2 sinus P plus Q sur 2 fois cosinus P moins Q sur 2. Ça c'est la somme de sinus. La différence de deux sinus, sinus P moins sinus Q, ça fait 2 cosinus Q, 2 cosinus P plus Q sur 2 fois sinus P moins Q sur 2. Le cosinus de P plus cosinus de Q, ça fait 2 cosinus de P plus Q sur 2 fois cosinus de P moins Q sur 2. Et le cosinus de P moins cosinus de Q va donner moins 2 sinus de P plus Q sur 2 fois sinus de P moins Q sur 2. Donc si vous voulez, cos de P plus cos de Q donne 2 cosinus. Hein. Cos fois cos. Cosinus de P moins cosinus de Q donne sin fois sin. Alors que sin P plus sin Q va donner sin et cos. Et sin P moins sin Q va donner cos et sin. Et c'est ce que je fais ici. Sinus alpha moins sinus bêta, c'est 2 sinus alpha moins bêta sur 2, cosinus alpha plus bêta sur 2. Et la somme sinus alpha plus sinus bêta, c'est 2 fois sinus alpha plus bêta sur 2, cosinus alpha moins bêta sur 2. Et donc, comme je vous ai dit, vous devez connaître vos formules par cœur, sinon vous ne faites pas de trigonométrie. Hein. Sans les formules, si vous ne connaissez pas vos formules par cœur, c'est pas la peine de faire la trigonométrie, je vous le dis tout de suite. Parce que la trigonométrie nécessite vraiment de connaître ces formules par cœur, sinon on ne s'en sort. Vous n'arriverez pas à vous en sortir si vous ne connaissez pas vos formules. Ça, c'est sûr et certain. Alors, maintenant, on peut avoir un formulaire à côté de soi, mais à un moment donné, il serait plus que temps de, quand vous faites de la trigonométrie, de voir voilà, les étudier et vous consacrer à l'étude des formules trigonométriques et de les connaître par cœur. Hein, parce que bon, voilà, on ne fonctionne pas à la navigation, je veux dire, aléatoire quand on fait de la trigonométrie. Hein. La trigonométrie, c'est basé sur la connaissance purement et simplement de formules trigonométriques. Alors, encore ici, je vais répéter ici la dernière écriture, qui doit être bien sûr égale à l'identité. Alors, l'identité, bien sûr, c'est sinus alpha moins bêta sur sinus alpha plus bêta. Bon, on a presque sinus alpha plus bêta, parce que ici j'ai le carré de sinus alpha plus bêta. Ce qui ne va pas ici, c'est les moins alpha demi, plus alpha demi, plus alpha demi, moins alpha demi. Alors, pour traiter ceci, je vais faire un regroupement de valeurs identiques, c'est-à-dire alpha moins bêta sur 2 et alpha moins bêta sur 2, quand on sait que 2 sin A cos A est égal à 2 est égal au sinus de 2A. Donc ça veut dire que si je prends le 2 ici, avec ceci, et tout ceci, ceci je peux l'écrire que c'est sinus 2 fois alpha moins bêta, ce qui veut dire alpha moins bêta. Enfin, 2 fois alpha moins bêta sur 2. Je prends alpha moins bêta sur 2, je fais fois 2, ce qui fait alpha moins bêta. Voilà. Alors, de nouveau, je fais la même chose avec le 2 ici, sinus alpha plus bêta sur 2, alpha plus bêta sur 2. Donc on va avoir 2 sinus alpha plus bêta sur 2, cosinus alpha plus bêta sur 2. De nouveau, c'est cette formule-là. On aura fois sinus de 2 fois alpha plus bêta sur 2, ce qui veut dire alpha plus bêta. Le tout divisé par sin carré alpha plus bêta, c'est ceci. Et on simplifie, le carré est celui-ci, et on a bien sinus alpha moins bêta sur sinus de alpha plus bêta. Donc l'identité ici est bien vérifiée. Elle est bien vérifiée. Donc il faut passer par la formule du Héron
formule de Simpson et formule voilà, de Carnot. Je vous remercie.